Bien bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale et aujourd'hui nous avons le Transformer Age of the Prime Combaticon Onslaught. Donc oui, c'est le quatrième membre des Combaticons qu'on a. Il nous manque que Swindle pour compléter le Combiner et j'ai très hâte, mais j'avais vraiment hâte pour lui parce que je le trouve vraiment superbe et très bien fait. Donc ouais, on a la boîte ici, 44 étapes de transformation, c'est très généreux parce qu'il est très simple à transformer. Je suis vraiment très étonné pour la transformation, tellement qu'il est simple, mais vraiment très cool. On a le cover ici. On a la pièce ici avec toutes les primes que je trouve vraiment très cool. On a le combiner sur le côté et encore des trophées de l'autre. Et en arrière, voilà, on a le mode combiné, on a le robot, le mode truck, le mode base et le mode trailer. Donc, voilà. Donc, ça va être très cool. On va revenir pour le combiner. La boîte, je l'ai vidée puisque ben, les pièces font juste rattler à l'intérieur. Ils peuvent pas se tenir, donc je ne vais pas perdre du temps avec ça. Donc voilà, on a le trailer ici, tout combiné. Et il voit rien parce qu'il est trop pas. Voilà. Donc dans la boîte, le camion est séparé tout seul, le trailer tout seul. Les canons ici sont emballés dans le petit papier plastoc collé séparément. C'est juste pour les bouts des canons ici. Et le truc de trailer ici, le truc vert ici, il est détaché. Il faut le rattacher ensemble dans la boîte. Il est séparé. Là. Donc voilà, on ferme ça, et voilà, tout est combiné. Étrangement, il n'y a pas de fusil avec le Onslaught, donc la figurine n'a pas d'arme. Je trouve ça vraiment étrange. C'est le seul à date qui n'a pas, donc très cool, très weird. Mais bon. Donc, ouais, on a ici le trailer. Et bon, on a Onslaught ici, le mode camion. Vraiment superbe, j'adore. Ça fait un camion blindé. Mais en même temps, je trouve que ça fait bizarre parce qu'il est très plat ou très large. Donc, voilà. Il roule quand même bien. Mon gros problème, c'est ici, c'est vide et je trouve ça un petit peu laid. J'aurais aimé un panneau qui flippe ou les pieds si on aurait pu les mettre sur le côté. Ici, ça aurait été bien mieux. Mais bon, c'est pas si mal. En dessous, ça se nettoie, mais on voit quand même la façon qu'il se transforme, la tête visible. Donc, ouais. Donc, pas mal ça pour le camion. Il n'y a pas de logo de Decepticon, c'est vraiment étrange. À part pour le torse, mais sur le camion, il n'y a rien. Donc, hein. Et puis, on a la remorque ici, que je trouve ça vraiment bien fait, là, pour que tout le cable du robot soit là. Je trouve ça vraiment génial. Je sais qu'avec Menasor, ouais. C'était un gros trailer et c'était tout compact et tout. C'était bizarre un petit peu, mais j'aimais bien. Mais celui-ci, je le trouve vraiment beaucoup mieux. Là. Il est vraiment bien fait. Là. Donc, on a la tourelle ici. Elle peut pivoter, gauche et droite. On peut lever ça ici, ça débarre. Et là, on peut faire monter le canon. Donc, voilà. On referme. On barre. Les canons ici, ils viennent séparer dans la boîte. Donc, c'est à ajouter. Mais sinon, pour le reste, là, vraiment très cool. Donc, ouais. Un autre petit bémol un peu, c'est qu'on a les roues juste en arrière ici. Bon, ça fait comme une remorque. Mais on a aussi une autre roue en avant ici. Que ça, je trouve un petit peu moins bon. J'aurais peut-être aimé d'autres roues en avant, peut-être, je sais pas. On a le hitch ici qui peut pivoter gauche et droite. On le branche ici sur le dessus. Donc, il peut pivoter. Mais le problème, c'est que ça tient pas fort. C'est bon pour tirer comme ça. Mais ça tient pas, ces pegs-là. Là. Donc, c'est juste ça, là, un petit bémol, mais bon. Comparaison ici, on a Brawl, on a Vortex et on a Blastoff. Donc voilà, on a tous les Combaticons présentement dispo. Il ne manque que Swindle. Donc, j'ai vraiment très hâte, là. Donc, on peut peut-être passer maintenant à la transformation. Donc, transformation, c'est très simple. Tout d'abord, on va commencer par Onslaught, ici, le camion. Donc, on défait les bras, comme ça ici, en diagonale, et on peut les sortir, comme ça. On déplie, on pivote, on repivote, et on fait sortir le poignet, comme ça. Donc, on a un bras de fait. Donc, on pivote ici, comme ça. On déplie, on repivote, et on fait sortir le poignet. Donc, voilà, comme ça. Les canons ici, on les fait pivoter de l'autre côté, comme ça. Comme ça. On vient en arrière ici. Les pieds en premier. On défait les pieds ici comme ça les détache un petit peu comme ça. Les roues ici, on les ouvre sur le côté. Comme ça. Et on déplie les jambes. Comme ça. En arrière ici, on a ces panneaux-là. Personnellement, je ne sais pas à quoi ils servent. Je les trouve très inutiles. Donc, il faut les flipper à l'intérieur. Comme ça. Et on referme. On referme ici comme ça. On ouvre les pieds. On ouvre les pieds. Et on ouvre les talons. On sépare les jambes.
comme ça. Donc, on a presque terminé. On vient ici, on détache ça ici. On ouvre ça ici, on lève ça. Et là, il faut passer le capot ici par-dessus. Comme ça. On referme ici. Et là, on réinsère la tête qui est presque sortie. On referme. On appuie. Et ça ici, le petit panneau ici. Comme ça, on referme et ça se branche comme ça. Et voilà, on a notre Onslaught complètement transformé. Et il est vraiment très cool. Ça ressemble beaucoup à Onslaught, là, tu sais, dans les dessins animés et tout, là. C'est très, très nice comme look, là. Donc, voilà, un petit peu de vide dans les jambes, mais c'est pas si mal. La tête peut pivoter gauche et droite, rotation sans problème. Donc, rotation ici, swivel comme ça, rotation bicep, coude 90 degrés, rien au poignet, rotation à la taille. Si on lève la jupette ici, la jambe peut aller de l'avant, de l'arrière, et c'est un ratchet. On a la split, rotation en haut de la cuisse. Le genou peut plier plus que 90 degrés. Si on ferme le talon, ça peut plus aller plus loin. Voilà. Voilà, on réouvre le talon. Articulation à la cheville comme ça. Ça peut aller vers le haut et le talon peut se fermer. Donc, un petit peu limité dans les jambes, mais sinon, très bien. C'est juste dommage qu'il n'y a pas d'arme. Mais bon, voilà. Petite comparaison rapidos. On a ici Studio Series 86 Soundwave qui est à peu près la même taille, là. Ils sont très, très similaires en taille, là. Donc, très cool. Et le trailer, vu qu'il n'y a pas d'arme, le trailer double comme son arme, ça devient une station de bataille. Donc, pour transformer, on a aussi un clic en diagonale. On vient débrancher ça ici, comme ça. On vient ici. Le canon ici en arrière, en avant plutôt. On lève ça ici. On pivote de l'autre côté. Non, on pivote pas. Oui, on pivote. Comme ça. On vient juste ouvrir ça comme ça ici, juste pivoter. Ces panneaux-là ici, on les ouvre de l'autre côté, comme ça. On met ça droit comme ça. On lève au genou comme ça. Comme ça. On referme ça. On referme ça. On referme ça. Et on met ça ici. On vient avec les bras ici. On détache. On pivote le poignet de l'autre côté. Et ayant les roues sur le dessus, on a ce peg-là ici qu'on va venir brancher ici. Donc, comme ça, voilà. Même chose de l'autre côté. On pivote le poignet. On vient ici, brancher. Et voilà, on a la station de bataille pour Onslaught. On a deux gros pegs ici, chaque côté du canon. Comme ça. Et il peut brancher ses mains, évidemment. Donc, il peut le tenir. Au moins ça. Voilà. Donc, quand même très cool comme Battle Station. On peut mettre un véhicule ici sur la track en avant. Donc, c'est bien. On a ça. Je suis pas un gros fan des bases ou des stations de guerre comme ça, là, mais bon, c'est là, c'est cool. On peut maintenant passer à la transformation en mode combineur. Donc, on ferme les poignets. On pivote ça ici comme ça. Et on met la roue vers l'extérieur. Donc, on met ça comme ça. La roue vers l'extérieur comme ça. On va juste ouvrir les bras ici comme ça pour faire laisser un petit peu d'espace, là. Mais on vient ouvrir le backpack. Comme ça. On a la tête ici du combineur. On la sort. On rentre la tête de Onslaught à l'intérieur. On referme le tout par-dessus avec la tête combineur ici. On lève son crest, sa crête ici. On referme le tout ici et on referme ça ici. Voilà. Les bras maintenant, on peut les mettre en arrière comme ça. Et les jambes maintenant. On ferme les talons. Voilà. On ouvre les roues sur les côtés ici. On ramène sur le côté. On pivote ici comme ça. Et là, on peut voir qu'il y a comme une petite indentation. Donc, on fait ramener la jambe ici. Et on a un autre joint ici à l'intérieur comme ça. Qu'on ferme et qu'on referme à l'intérieur comme ça, droit. On ferme ça ici. Le pied, on ouvre ça ici. Maintenant, le pied va venir se brancher sur l'épaule ici. Donc, on ramène ça ici. Ça se branche et on branche le pied, voilà, comme ça. On fait une chose de l'autre côté, donc on pivote ici, on ouvre ça ici, on a le joint ici qui est très solide, on referme comme ça, on ferme ça, on ouvre le pied et on rebranche ça ici et on branche le pied sur l'épaule. Voilà, comme ça. Donc on a le torse complètement terminé. Maintenant, pour le reste du combineur, on enlève ça. Ici, on vient séparer ça. On étire pareil comme le combineur de Superion. Donc, on ferme ça ici. On ferme les roues.
Et voilà, on a un bras de fait. Même chose de l'autre côté. On sépare ça ici. On ramène ça ici. On ferme ça. On ferme ça. On ferme ça. Et on a un deuxième bras de fait. Pour ça ici, on ouvre, on met ça droit ici comme ça. On lève ça ici, on met ça droit comme ça. On remet ça droit ici. Et là, on remet ça droit ici comme ça. Donc on a ça ici. On lève les genoux. On sépare les jambes. On pivote la jambe de l'autre côté. La jambe de l'autre côté. Le canon maintenant. On lève le dessus ici comme ça. On ouvre ça ici par en arrière. On ouvre les ailes ici pour débrancher. Ça, et on lève ça ici. Et on a le torse de fait. Donc maintenant on prend Onslaught. On vient le brancher sur le rond en avant. Le plastron. Et ça se branche. Ensuite on a la fourche ici qui va rentrer ici. Voilà. Et là en arrière du canon ici on a un peg qui va venir se brancher dans le postérieur. On met ça ici. On s'assure que les bras laissent la place. Donc c'est là, ici. On ferme ça par-dessus, comme ça. Et là, les bras ici, on vient les brancher sur le canon. Donc, voilà, un. Et de deux. Et finalement, ça ici, on fait juste fermer et brancher dans le postérieur. Voilà. On a ça ici. On monte la caméra, parce que là, c'est rendu... Oh! Voilà, un petit peu mieux. Les bras ici, on a le slider ici qu'on vient slider sur les pieds. Et voilà, on a notre Onslaught tout combiné, tout prêt. Et vraiment très cool. Bon, il est grand là, il a de la misère à fitter dans la caméra. Donc, mais ouais, il est vraiment très cool là. La combinaison est vraiment belle, la qualité est incroyable, la transformation est simple mais bonne. Donc, vraiment très cool. Je ne mettrai pas les personnages, les membres dessus, puisqu'il nous manque Swindle, donc c'est un petit peu plate. Je vais le faire la vidéo complète plus tard, mais qu'on va avoir tous les membres ensemble. Là. Mais vraiment très cool. Il est très solide. Là. Un truc que j'aime moins un peu, c'est les chevilles sont ici. Ça, c'est les chevilles. Donc, on a la cuisse, le genou, la cheville. C'est pas très beau. Mais bon, le pied ici, ça peut tilter, mais c'est tout un bloc. Donc ça, c'est la cheville. Donc c'est un petit peu gros comme cheville. Mais sinon, là, vraiment très cool. Là. Comme je vais avoir la revue lorsqu'on va avoir tous les membres ensemble. Là. Mais d'ici là, il est vraiment très cool, très solide. J'ai toujours du fun. Je crois que c'est le meilleur ici combineur, le meilleur ici qu'on a de toutes les autres figurines là, des membres des Combaticons. Onslaught, c'est définitivement le meilleur jusqu'à maintenant. Là. Très cool. Donc, ouais, comme je dis, je vais faire la revue complète lorsqu'on a tous les membres. D'ici là, vous connaissez la chanson. Likez, subscribez, laissez un commentaire, blablabla. Moi, je vous remercie d'avoir écouté et on se revoit à la prochaine.